Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui, encore en 2022. C'était vraiment pas prévu. Normalement, le chapitre devait sortir début 2023, mais Miles nous a fait un petit cadeau de fin d'année. Donc vraiment hâte de découvrir le chapitre avec toi et je te dis à tout de suite. Si toi aussi tu es fan de One Piece, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me fera très plaisir. Merci beaucoup. Et avec une semaine d'avance, une immense joie de découvrir le chapitre 1071, l'offensive d'un héros. Cette semaine, il n'y a pas de cover de chapitre, mais par contre, il y a un color spread de la part d'Oda. On se met dans les bonnes conditions, donc le chapitre reprend directement sur Kuma qui est en train de voler. Alors la destination de Kuma, il va vers Redport, base de Red Line, et il s'écrase comme ça sur les portes du World Gouvernement. J'ai entendu dire qu'il avait fui la Terre Sainte, qu'est-ce qu'il fait ici? Donc là on retrouve Kuma qui atterrit vraiment au bord donc de la maréjoise. Il est censé être l'esclave invincible des dragons célestes, non. En plus, Kuma se relève, il a bougé, c'est un ancien grand corsaire. La surprise de la destination de Kuma, parce que c'est vrai que beaucoup on pensait vraiment qu'on allait retrouver Kuma sur Egghead, à vouloir aider Vegapunk, à vouloir aider bien sûr Bonnie, mais non, il se retrouve là. Les questions qu'on est en droit de se poser, c'est déjà donc pourquoi la destination de Kuma, entre guillemets, est vers Maréjoise, pourquoi il se dirige comme ça sur ce mur. Alors est-ce que c'est la même symbolique que le soldat d'il y a 200 ans, qui lui aussi essayait de grimper? Est-ce que Kuma est alimenté, entre guillemets, de la même énergie ou de la même mission? En tout cas, c'est quand même bizarre qu'il y ait la même cause à effet par rapport au soldat d'il y a 200 ans. Donc, on continue. Donc, Bartholomé Kuma vient d'apparaître à la porte Bandola. Déployez tous les marines disponibles à cet endroit. Civils, merci de faire attention, il est extrêmement dangereux. Évacuez immédiatement. C'est un homme qui n'a aucune once d'humanité. Il a beau avoir servi les dragons célestes, son objectif actuel et sa programmation restent inconnus. N'approchez pas. Le fait qu'on nous parle de programmation ou de mission déterminée, je ne crois pas au hasard, surtout dans One Piece. Donc si on a vu un soldat il y a 200 ans essayer de faire exactement la même chose que Kuma aujourd'hui, c'est qu'ils sont automatiquement générés pour la même mission, pour la même finalité. Tout de suite après, on revient sur Egghead, donc l'île du futur. Verrouillez toutes les issues possibles pour Vegapunk. Oui, monsieur. Le CP0, détruisez les navires si nécessaire. Les Séraphines sont de nouveau sous notre contrôle, mais même avec ça, je ne sais pas comment on va les débusquer, dit Lucci. Ce dôme frontière est un vrai problème, c'est une vraie merveille, dit Kaku. Stussy continue. Tu es déterminé à ignorer la marine, pas vrai, Lucci? Je refuse d'accepter le statut de Yonko de chapeau de paille. Tu es sans espoir, lui dit-elle. La mauvaise foi de Rob Lucci, il n'a pas su toucher une seule fois Luffy. C'est parce que limite Luffy a été gentil de ne pas lui vraiment attaquer fermement Lucci. Il ne suit pas les procédures de la marine et limite il est juste blessé dans son ego et continue à faire comme lui il l'entend. Chacun, les agents tentent de bloquer toutes les sorties, ils se sont probablement occupés des navires aussi. Et le Vega Force 01 ne peut voler que sur l'île. L'ennemi est très rusé. Lily, si ton seul plan c'est d'attaquer sans réfléchir, arrête. Pourquoi on ne peut pas riposter contre ces idiots? Ils veulent notre peau. Se défendre n'est pas notre objectif. Assurer l'évasion du corps principal l'est. En tant que satellite, il est de notre devoir de protéger le Stella avant tout. Nous sommes peut-être remplaçables, mais te battre ne fera que nous causer plus de problèmes. Vegapunk, je suis tellement désolé, Sentomaru, c'est arrivé seulement parce que tu es loyal. Nous avons toujours un allié sur cette île que nous pouvons appeler. Devant nous, attendez, ça pourrait le mettre en danger si on l'appelle. Il ne pourra pas se cacher s'il est aussi dans le collimateur du gouvernement. Alors là, on voit tout de suite Vegapunk qui appelle au Denden Mushi. « Allô, je suis dans le pétrin, sauve-moi s'il te plaît. » Il demande sans vergogne. Alors, on a un Denden Mushi, bien sûr flouté, on ne voit pas à qui parle Vegapunk. Bien sûr, j'ai toujours été préparé à cet ordre.
On dirait qu'il va venir nous aider. L'évasion devrait être facile maintenant si nous nous concentrons et nous assurons que le CP0 est occupé, surtout depuis que le Stella s'est assuré de monter sur le navire du chapeau de paille. Je vous emmène au port avec le Vega Force One, dit Lilith. J'approuve, dit Shaka, dépêchons-nous. Vegapunk, je suis prêt, emmenez-nous tous les 7 sur votre navire. Usopp, tous les 7, vous veniez tous. Quoi, ça va être pénible, dit Nami. Franky est super content. Ouais, un voyage avec les 7 visages du meilleur scientifique au monde. Et Sanji est content de retrouver Lilith. La suite, l'intérieur du labo, donc la Bonnie court, satané Vegapunk, quand je pense qu'il s'est abaissé à utiliser des insectes contre moi, c'est pour ça que t'es en colère. J'ai promis de faire sortir ce vieillard en un seul morceau, dit Luffy. Ne le frappe pas. Bibi bip, un peu partout, les défenses du dôme frontière sont maintenant hors ligne. Le dôme frontière est hors ligne? Ce n'est pas normal. Pourquoi, se demande Shaka, qui le désactiverait et dans quel but? Il y a quelqu'un dans la salle de contrôle. Non, nos détecteurs ne détectent personne. Alors, c'est bizarre car il n'y a personne dans la pièce, mais les portes se sont bien ouvertes. Alors si on pousse un petit peu la réflexion avant de continuer la lecture, qui dans One Piece possède un fruit qui le rend invisible? Soit c'est quelqu'un qui peut contrôler la sécurité du laboratoire à distance, mais j'ai des doutes. Ou alors je ne vois qu'une seule personne qui serait présente, on déborderait, parce que l'histoire principale c'est quand même les Mugi, Vegapunk, le CP0. En plus on vient d'apprendre qu'il y a un allié mystère à Vegapunk. Pour moi le seul qui pourrait se rendre invisible, c'est donc Shiliwi, mais qu'est-ce qu'il viendrait foutre dans le laboratoire de Vegapunk à cet instant T? Donc, on va continuer la lecture. Rob Lucci, qu'est-ce qu'ils font? Si ce truc est en panne, c'est une chance en or. Ce dysfonctionnement ne semble-t-il pas un peu trop commode? Et même Stussy reste perplexe. Tu vois, on est arrivé jusqu'ici et tout va bien. Mais ce ne serait pas le navire du chapeau de paille? Lucci, nous nous sommes déjà occupés de tous les navires en bas, plus qu'à détruire celui-là. Laisse-moi faire, dit Kaku. Oh, un Rankyaku, donc là on a une énorme attaque de la part de Kaku. Mais attention, mais on reconnaît une silhouette qui est en train de dormir, bien sûr, qui se réveille, qui dégaine et qui repousse bien sûr cette attaque. Qu'est-ce que se demande Kaku? Et là, une magnifique image de Zoro qui ose interrompre ma sieste. Roronoa, se dit Kaku. Donc c'est très sympa de retrouver ce parallèle comme au début de Water 7 où Kaku lui aussi allait sur le bateau réveiller Zoro et c'était donc la rencontre des deux. Shaka, j'ai remis le dôme frontière en ligne mais les agents du CP0 se sont déjà infiltrés. Merde, c'est trop tard, ils vont attaquer le navire des chapeaux de paille. En effet, ils se battent déjà contre un membre de l'équipage qui le gardait. Si on ne se dépêche pas de l'aider, on va perdre notre seul moyen de partir ici. Lilith, prenez ça, la guerre est inévitable, elle est équipée comme ça d'un pistolet à rayon laser ou autre. Luffy qui retrouve les Mugi, on part déjà mais on vient d'arriver, allez on reste encore un peu. Je veux rester aussi mais on n'y peut rien, c'est une île gouvernementale. Tu es déjà tombé sur Rob Lucci, non? Je sais mais attendez, vous n'avez pas vu Bonnie, c'est une pirate avec des cheveux longs. Robin, maintenant que tu le dis, où est Vegapunk? Et donc Vegapunk se fait chasser entre guillemets par Bonnie. Voit courir, peux-tu rendre à mon père son état normal, oui ou non? Non, désolé, je ne peux pas, mais il y a une raison à cela. Allez, et on enchaîne dans quelque part dans le Nouveau Monde. Donc là, on retrouve un énorme poisson, comme dans Little Garden. Ce poisson est gigantesque. On aperçoit également le profil d'une île. Kid, debout, on est arrivé, on va faire un tour, demande Killer. Tu poses vraiment cette question? Je n'ai jamais renoncé à explorer une île. Je sais, mais cette île est probablement la terre des géants. Elle baffe. Ça y est, on aura bien notre île des géants. Alors ça sera peut-être pas Luffy et les Mugi qui seront peut-être les premiers sur cette île, mais en tout cas, il y a une promesse vis-à-vis du lecteur où normalement on devrait quand même découvrir cette île. On rechange d'endroit avec la base navale du G14. Vous êtes un fauteur de troubles, vice-amiral Garp. Nous sommes sur le point d'aller à Egghead. Nous ne pouvons épargner aucun de nos hommes. Ne sois pas comme ça, Dol. Ce n'est pas une blague. Vous voulez lancer une offensive contre un Yonko. Avez-vous clarifié cela avec les hauts gradés?
Hein, mais pourquoi je le ferais, demande Garp. Depuis combien de temps vous avez cette attitude dans la marine? L'image, on a la base du G14, on a bien le bateau de Garp. Hermep sort d'ici. Kobe est parti et s'est fait capturer par Barbe Noire et je n'ai rien pu faire pour l'aider. Arrête de pleurnicher, c'est dur à regarder maintenant. Monte à bord, on va sur la ruche, battons ces pirates et sauvons le capitaine Kobe dit Garp, vice-amiral, le héros de la marine Garp. Et fin de chapitre. Ma réaction à chaud, c'est ok, on connaît quand même la puissance de Garp, mais j'ai quand même envie de lui souhaiter une bonne chance, parce que là, franchement, il part quand même tout seul et ça me semble compliqué. Après, est-ce qu'on peut déjà penser, comme Law se bat actuellement contre Teach, est-ce qu'il y aurait une alliance entre Law et Garp pour essayer de vaincre Teach, ou alors est-ce que Garp va profiter que justement Barbe Noire soit occupée avec Law pour récupérer Kobe sans combattre? Mais là, en plus dans son message de fin d'année, Oda, alors est-ce qu'il nous a encore trollé ou pas, mais il a dit donc une personne contre une certaine personne, et cette personne va-t-elle mourir? Sincèrement, je ne le souhaite pas, mais imaginons même 5 secondes que Garp soit défait par Teach, et même limite qu'il serait mort, on pourrait, pareil, présager d'une nouvelle chasse à l'homme, d'une nouvelle forcément alliance pour battre ce Teach. Honnêtement, je pense que l'année 2023 va être riche en rebondissements, en informations. On a quand même la confirmation de voir Elbaf, l'île des géants. Alors même si ça sera peut-être pas avec Luffy en premier, mais avec Kid, Killer et compagnie. Il y a ce deuxième mystère de qui est l'allié de Vegapunk, cette personne forcément floutée, masquée, mais de qui parle Vegapunk. Et en troisième lieu, il y a quand même cette mission cachée de Kuma. Pour ma part, j'ai l'impression que plus le chapitre sort vite et plus on a envie de connaître la suite. Les mystères, les informations se rajoutent de semaine en semaine. On voit quand même que le rythme de l'histoire s'accélère un grand coup et vraiment déjà hâte de lire la suite. Cette reaction review est déjà terminée, donc si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force, je te remercie. Je suis également disponible sur Twitter, TikTok, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Insta, Facebook, vous êtes tous les bienvenus. Je vais profiter pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien de la fin de 2022 avec vos proches, aimez-vous, une excellente santé et que vos projets se réalisent pour 2023. Et je vous dis à l'année prochaine.